Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole votre d'espoir, votre étude, maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie, la respiration, le mouvement, l'être. Nous te remercions Seigneur pour ça. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Céleste d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons, Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te demandons, Père Saint, d'éclairer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre sujet qui est l'Église céleste. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche le livre des proverbes. Donc, venez louer, adorer avec nous le samedi et le dimanche. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est l'Église céleste. L'Église céleste. Donc, dans l'étude 38, nous avons vu que l'Église est premièrement universelle. C'est ce que nous avons vu dans l'étude 38. L'Église est premièrement universelle, c'est-à-dire qu'elle est formée de tous les croyants en tout lieu sur la terre. Ça, c'est l'Église universelle. Selon la théologie catholique romaine, l'Église serait seulement une institution visible. Ça, c'est selon, n'est-ce pas, la théologie catholique romaine. L'Église serait seulement une institution visible. La Bible présente pourtant une réalité invisible de l'Église. C'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, de l'Église invisible. Le corps mystique de Christ. Elle n'est pas seulement terrestre, elle est aussi céleste. Elle n'est pas seulement terrestre, elle est aussi céleste. Donc, en plus des bénédictions matérielles dont nous sommes comblés, Dieu nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles. Où se trouvent ces bénédictions spirituelles? Côté de jouer une bénédiction spirituelle, ça y est, où se trouve-t-elle? Côté de jouer une bénédiction spirituelle, ça y est, regarde-nous ensemble. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Nous lisons ainsi. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Où se trouvent ces bénédictions spirituelles? Qui côté yoye? Il dit ça, oui? Dans les lieux célestes en Christ. Qui se trouve également dans cet endroit? Qui est-ce? Qui est-ce, n'est-ce pas, qui est-ce également, n'est-ce pas, qui est dans l'endroit ça? D'après Éphésiens 1, verset 20. Les deux ensemble. Il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Les chita à droite, qui se trouve également dans cet endroit? Jésus. Les trouvé, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, droite, pas mal. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. C'est Jésus. Il nous fait asseoir ensemble dans le ciel. Nous chita avec Jésus à droite papa. Spirituellement parlant, nous chita à droite avec Jésus à droite papa. Éphésiens 3, verset 10. Béni soit l'Éternel. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église
infinie, variée de Dieu. La sagesse infinie, variée de Dieu. Donc, selon Colossiens 3, verset 3, selon Colossiens 3, verset 3, Colossiens 3, verset 3, il dit, car vous êtes morts. Ça veut dire, donc, nous sommes morts. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous étions morts. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Selon Colossiens 3, verset 3, notre vie spirituelle n'est pas encore visible. Non. Notre vie spirituelle n'est pas encore visible. Car vous êtes morts. Et votre vie spirituelle, votre vie est cachée avec le Christ Dieu. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous sommes assis dans les lieux célestes, non chita dans les lieux célestes, vivant en Christ. Mais cela n'a pas encore visible à nos yeux. Bien sûr, éternel. Mais cela n'a pas encore visible, n'est pas encore visible avec yeux, nous ne pouvons pas. Quand cet état de gloire paraîtra-t-il? Beaucoup visible. Beaucoup visible. Qu'il apparaît. Regardons ensemble Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, verset 4, nous lisons ainsi, il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, verset 4, il dit, en attendant ce jour, sachant que nous sommes déjà spirituellement ressuscités avec Christ. Spirituellement, nous déjà ressuscités avec lui. Que devons-nous faire? Colossiens 3, verset 1, 2. Il dit, si donc vous êtes ressuscités, nous ne mourons pas mourir encore, nous ressuscités avec Christ. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous ressuscitez avec Christ, qu'est-ce que ça vous fait? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez bagaille en l'air. Pas seulement chercher bagaille sur la terre. Il dit, cherchez bagaille en l'air, côté que, n'est-ce pas, Christ chita à la droite de Dieu. Sachant que nous sommes déjà spirituellement ressuscités avec Christ. Nous déjà spirituellement ressuscités avec Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Il dit ça, oui. Qu'est-ce que ça nous fait? Il dit, cherchez les choses d'en haut. Béni soit l'Éternel. Verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est pour une affection. C'est pour une affectionner, non c'est pour une c'est pour une affectionner, non c'est pour une passion pour bagaille en l'air. Il dit c'est pour une affection. C'est pour une affectionner, c'est pour une remettre bagaille en l'air. Il dit et non, il dit et non celles qui sont sur la terre. Vous devez dire que ça doit. Nous aimons plus remettre bagaille, toute bagaille qui sur la terre nous remet. Mais yo pas remet bagaille qui bagaille spirituel yo pas remet. Et pourtant tout ça qui sur la terre qui visible, toute bagaille yo capable qui visible, c'est bagaille qui passe yo. Ou pas quitter yo, ou pas ensemble avec yo. Tout bien ouais sur la terre, tout soit garder avec yeux, tout soit utilisé sur la terre. Ou pas quitter ou pas ensemble avec yo. Ça qui est important n'est-ce pas? C'est bagaille en l'air ou bagaille spirituel yo. C'est eux-mêmes. Fixez les yeux sur bagage spirituel. C'est pour une affection, c'est pour une remettre, c'est pour une l'amour pour bagage spirituel. En l'air, pour bagage qui sur la terre. N'a pas utilisé bagage sur la terre, n'a pas quitté, on joue. Marie s'entraîne avec toutes sortes de possibilités sur la terre. On joue, on quitter tout. Whatever ça, ou te remet sous terre, ou quitter. Bon, l'ensemble avec. C'est pas important. Important, c'est son power. Bagage spirituel là. Yes. Qui ça nous fait? Il dit, dans le texte, il dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit encore, Éphésiens 6, verset 10-13. Éphésiens 6, verset 10-13. Nous lisons ainsi, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance.
sa force, toute puissance. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Béni soit l'Éternel. Revêtez-vous. C'est pour nous couvrir, c'est pour nous habiller avec toutes les âmes, mon Dieu. C'est pour nous prendre toutes les âmes, mon Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Béni soit l'Éternel. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour qui ça? Nous devons prendre les âmes, mon Dieu, habiller avec les âmes, mon Dieu. Il dit comme ça, c'est pour nous capables de ferme contre les ruses ennemies. L'ennemi est très rusé. Satan est notre ennemi. Il est très rusé. Yes. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bataille à mener, c'est pour bataille physique. C'est une bataille spirituelle. C'est pour bataille de corps à corps. Pas avec le monde. Mais c'est une bataille spirituelle. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre les sang, mais il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bataille à mener ça avec diable. Ça fait que les esprits mauvais dans les lieux célestes appellent des batailles ça. Yes. Prends Zamio. Habille avec Zamio. Parce que bataille à mener pour bataille physique sont bataille spirituelle. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Béni soit l'Éternel. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Nous lisons ainsi, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Mais, m'a exhorté nous tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, nous est sur la terre. Qui ça est sur la terre? Nous, c'est des étrangers. Des étrangers et des voyageurs sur la terre. La terre, c'est pas carré, non. La terre, c'est pas continuer. Nous pouvons passer toute vie, non. Nous, sur la terre, en transit. Ou quand le monde en transit dans un pays, en transit dans un pays, c'est pas ça passer ou pas de droit pour sauter dehors. Ou était dans l'espace transit là. Ou pas qu'à sauter dehors, parce que c'est en transit quoi. Et bien c'est en transit non. La terre, c'est pas carré, non. C'est parce qu'on a passé sur la terre et puis qui quitte terre. Yes. Ça qui est important, n'est-ce pas? On dit c'est bagage spirituel, c'est eux-mêmes qui est important. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il dit, à vous abstenir des convoitises charnelles. Poussis, n'est-ce pas? À vous abstenir, ça veut dire poussissement de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Yes. 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 Pour continuer, comme le mentionne dans 1 Pierre 2, verset 11, que nous venons de lire, nous ne sommes que des visiteurs sur la terre. Qui sont les visiteurs? Visiteurs. Visiteurs sur la terre. Visiteurs. C'est visiteurs, nous ne pas prêter sur la terre. Nous sommes des visiteurs. Notre résidence permanente est dans les cieux. Qui côté résidence permanente dans les cieux? C'est-à-dire, quel que soit le temps où tu as passé sur la terre, eh bien, nous avons besoin de ça, c'est visiter sur la terre. Nous venons visiter la terre après nous quitter. Notre résidence permanente est dans les cieux. Où se trouve notre résidence permanente? Notre résidence permanente se trouve dans les cieux. Yes. Quand conscient de cela, quel devrait être notre témoignage dans le monde? Nous sommes conscients de ça, pas ça? Quel devrait être notre témoignage dans le monde? Qui ça que tu as des témoignages dans le monde là? La Bible va répondre à cette question. Hébreux 13, verset 12-14. Hébreux 13, verset 12-14. Nous lisons ainsi. Il dit, c'est pour cela que Jésus aussi, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. A souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre,
car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, ici, sous terre. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Il dit, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous avons cherché cité qui pour venir, qui c'est la Nouvelle Jérusalem. Non pas, ici, c'est pas côté de passer éternité, non, c'est passager nous sur la terre. Quel devrait être notre témoignage dans le monde. C'est que ça dit. Il dit que nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous avons cherché cité qui est pour venir. Aussi, nous regardons nos points aux choses visibles. Pas regarder les choses qui sont visibles, ça n'a pas regardé sur la terre. Pas seulement regarder les choses qui sont visibles sur la terre. La vie, ce n'est pas seulement ça. Mais à celles qui sont invisibles. Garder invisible, ça ne pas qu'à voir. Car les choses visibles sont momentanées. Bagay nous ka ouais, on ka toucher, on ka servir avec. C'est des bagages momentanés, ça veut dire que c'est des bagages passagers. Tout ça nous ouais sur la terre, depuis ka ouais, c'est bagages passagers. Il va prêter. On va quitter sur la terre, on va pas la veille. Yes. Il dit car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. D'après 2 Corinthiens 4 verset 18. Waouh. Regardons nos points aux choses visibles, pas regarder ça ka ouais. Tout bagages ou ka ouais sur la terre, on va quitter tout. Observez avec elle, quittez sous la terre. Mettez tes machines, mettez tes cailles, avions, tout bien, l'argent, tout ce que tu as possédé. Tout ce que tu as. Il dit, regardez, non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ça ne pas qu'à voir, ça ne pas qu'à regarder. Il dit, parce que les choses visibles sont momentanées. Bagaille visible. Bagaille visible. Ça ne kawe yo, ça ne ka toucher yo, ça ne servir avec yo, yo visible. Non kawe yo, eh bien yo momentané. Momentané veut dire qui ça? Yo temporaire. Et les invisibles sont éternels, béni soit l'Éternel. Et les invisibles sont éternels. Et les invisibles sont éternels. Père céleste, tu d'amour Dieu, miséricorde, alpha et oméga, le commencement et la fin, tant pis. Touchez chacun de monde qui a une possibilité qui peut suivre l'étude ça. Toucher chacun de monde qui a suivi l'étude ça maintenant qui est en bas live là. Permettez Seigneur, yeux ouverts. Permettez yeux ouverts Seigneur. Pour ne pas seulement regarder les bagages qui sont sur la terre, mais pour bailler discernement. Pour être capable de voir les bagages qui sont invisibles. Bagages qui sont invisibles. Bagay qui éternel parce que ça qui est invisible c'est bagay qui est éternel yo. Et c'est yo même c'est avec yo nous pral vivre pour l'éternité. Mais tout bagay ko ka wè sur la terre, c'est bagay visible, c'est bagay momentané. On te demande de ton wè à préparer encore parce que momentané au passager. Ouvert sur chacun du monde Seigneur pour comprendre ça. Pour appliquer, pour focaliser sur ça qui est invisible. Papa non pas pour parce que non bon. Nous prions dans le nom de Jésus-Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci parce que vous avez abonné, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Continuez à partager nos études sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble l'Église céleste. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. C'était votre serviteur, Jean-Christophe Pétion, qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, faites des commentaires.